Hello, bonjour la team des Sagittaires, comment allez-vous? Quelle question, je le sais déjà parce que j'ai vu la vidéo de septembre 2021. Je vous invite à la regarder parce que moi je l'ai beaucoup aimée. Sagittaire, sentimental, septembre 2021. Merci beaucoup pour ce partage, j'ai beaucoup aimé cette vidéo. J'ai senti beaucoup de Sagittaires confiants en l'amour, où on a envie de redonner confiance à l'amour. On vous sent ouvert, principalement aussi dans la communication. Donc en tout cas, voilà, merci beaucoup pour ce partage, pour cette lecture intuitive. Donc c'est parti, ici je prends un petit peu d'avance. Je vais préparer donc une lecture intuitive, ça va être une vidéo qui va être un peu longue, je pense, entre 35, 40, 1 heure, peut-être 40 minutes, 1 heure, on verra. Où là, je vais faire une lecture pour octobre, novembre, décembre. Je reste purement générale, d'accord? Ok, donc c'est parti. Avant de débuter cette lecture intuitive, je voulais vous informer de mon nouveau site internet qui est actif. Donc, c'est très simple, c'est elenacoachintuitive.com. Je vous laisse aller guigner sur mon site, regardez un petit peu les différentes prestations que je vous propose. Allez, c'est parti les Sagittaires. Je parle trop, on y va. Oh, on a la carte de la douleur. On va regarder un peu plus en détail. Lâcher prise. Et puis, une autre carte. La carte de la plénitude. Ok, très bien. Alors, ici, donc, j'utilise le tarot Oshozen, qui est un tarot psychologique. Là, je vais plus me concentrer sur votre état d'esprit au courant du mois d'octobre. Donc, on a quand même beaucoup d'interrogations. C'est clair que cette lecture concerne octobre, novembre, décembre, mais les énergies, c'est fluctuant, hein. Ça bouge, ça vient, ça bouge. Donc, on peut être encore un peu sur des énergies ici de août ou septembre, d'accord? Et puis là, ça peut aller plus loin, décembre, janvier, février 2022, d'accord? Donc, on regarde un petit peu, on prend un peu de recul par rapport à cette lecture, c'est important. Sachez qu'une lecture intuitive ne peut pas parler à tous les Sagittaires de l'univers, hein. On a tous des éducations différentes, des problèmes différents, des points de vue différents. On est tous différents, donc prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous et le reste du balai, ça ne nous regarde pas. Ok, donc on sent quand même un passé ici avec cette carte douleur où on peut avoir ici des Sagittaires qui se posent des questions sur le passé, qui restent encore focalisés sur des événements tristes. On peut être entouré de beaucoup d'anxiété ou de tristesse au courant du mois d'octobre. Avec tout ce que l'on vit, franchement, il faut garder un mental très positif, mais on sent que pour certains, ça peut affecter, d'accord? On peut se sentir un peu mal début octobre, d'accord? Ou peut-être que ce sont encore un peu les énergies de août ou septembre où on sent qu'on se pose des questions. On a envie que les choses changent, mais il y a beaucoup de questionnements. Beaucoup de questionnements. Ce que j'aime beaucoup dans cette carte, c'est la lumière. Tout ce qui se passe autour de vous. Donc, on voit que vous êtes concentré sur vous, très concentré sur ce qui se passe présentement, maintenant, et que, ou peut-être aussi dans le passé avec la porte, hein, et qu'il y a quand même néanmoins beaucoup de choses tout autour de vous qui sont en train de changer. Alors j'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous voyez les belles choses qu'il y a autour de vous? À vous de répondre, hein, parce que je sens quand même que autour de vous, les choses sont en train de se mettre en place. En carte centrale, nous avons le lâcher-prise qui se marie très bien avec la carte de la douleur. On vous invite ici au mois d'octobre de prendre soin de vous, de vous détacher peut-être un grand maximum avec tous les événements externes. Hein. J'ai comme ici, on verra le long du tirage, mais j'ai comme des événements externes qui vous poussent à être dans cet état d'esprit-là. J'ai mis une petite phrase sur mon site internet qui est
mettons maintenant l'humain au centre. Hein. J'aime beaucoup cette phrase. Et là, c'est typiquement, c'est vraiment pour vous, où au courant du mois d'octobre, vous allez faire un travail, où vous allez vous concentrer sur vous, mais vous rendre compte qu'en fait, toute cette souffrance, toute cette douleur, mais attends, mais au final, elle vient pas de moi, elle vient de l'extérieur, parce qu'effectivement, dans ma vie, ben oui, je suis en bonne santé, oui, j'ai un travail, oui, je m'en sors bien, oui, il y a quand même néanmoins des choses qui vont bien dans ma vie, mis à part cette souffrance et cette douleur. J'ai un mélange comme ça, hein. Donc on vous sent ici au mois d'octobre avec l'envie de lâcher prise, ou on vous conseille ici un lâcher prise. Et puis enfin, regardez cette très belle carte qui est la carte de la plénitude. Donc vous avancez, ça c'est en carte future, d'accord, pour ces 3 prochains mois. Je vais garder ici ces cartes-là tout au long du tirage qui m'indiquent très clairement que c'est ce que vous recherchez, les Sagittaires, et depuis maintenant un certain temps. Vous cherchez votre plénitude, vous cherchez la montagne, la nature, la paix, l'épanouissement, une certaine liberté. On sent que vous êtes focalisé sur votre bien-être, et ça vous convient super bien, parce que, et puis ça se sent en fait, vous n'avez même pas besoin de le dire, que les gens autour de vous, ben, ils vont sentir cette plénitude, ils vont sentir cette légèreté, ça se voit. On vous sent avec les yeux fermés, comme ça on vous sent serein aussi de l'intérieur. Cette carte nous indique aussi, j'ai envie de parler de sécheresse, je ne sais pas pourquoi, j'ai un mot qui vient d'arriver comme ça, le mot sécheresse, alors que ici, on est dans la nature, la verdure, j'entends le mot sécheresse, à vous de l'interpréter. Il y a quelque chose peut-être qui a besoin de revivre, hein, suite à ça, sécheresse, voilà, j'y reviendrai peut-être un petit peu plus tard avec ce mot. Et donc, on vous sent aussi silencieux. Ouais, très silencieux, les Sagittaires, au courant du mois d'octobre, on laisse venir. Ou vous êtes peut-être en phase d'analyse aussi pour certains, vous regardez un peu comment ça se passe autour. Comme si cette plénitude, ben oui, c'est bien, mais attends, je vais réfléchir encore un petit peu. Donc on vous sent quand même dans votre élément à réfléchir et à accepter, à intégrer tout ce qui se passe. Hein, parce qu'on voit ici, quand je parlais de sécheresse, on a peur que toutes ces fleurs, en fait, se fanent. On vous demande de lâcher prise ici. Hein. Voilà. Peut-être quand vous êtes concentré avec vous-même ici, avec le silence. Hein. Ok. Quand vous êtes concentré, j'aurais envie de vous dire ici, la team Sagittaire, que la méditation ne serait peut-être pas une bonne idée pour vous au courant du mois d'octobre. Voilà ce que j'ai, le silence, parce que on vous sent très introverti, beaucoup, vous écoutez un petit peu, ou vous n'avez pas envie d'écouter les dires, vous êtes plutôt silencieux, silencieuse, je ne sais pas pourquoi j'ai entendu non pour la méditation, mais on verra un petit peu plus tard, d'être beaucoup plus en contact avec les gens ici. On vous sent trop, peut-être, pour moi c'est trop de cartes dans le silence, mais c'est peut-être de cette manière qu'on vous sent peut-être un peu plus réceptif, réceptive. Est-ce que le silence vous parle, la team Sagittaire? Parce qu'on est dans cette énergie-là. 4 fois, ça m'a l'air d'être un peu beaucoup. Ah non, bah c'est comme ça. C'est comme ça, je pense que ces moments-là, ce sont ces moments-là qui vous permettent de lâcher prise. Donc on va vous sentir un peu silencieux, les Sagittaires, au courant du mois d'octobre. Allez, assez parlé, on va passer au vif du sujet. Donc là, je réfléchis un petit peu quel jeu je désire prendre
pour la team la team Sagittaire, pardon. Si vous avez un Capricorne autour de vous, c'est peut-être un signe. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs. C'est parti. La team Sagittaire pour le mois d'octobre. Un petit message. Hop. Pour les tout nouveaux qui venaient d'arriver, ben, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo si les messages résonnent en vous. Et puis n'hésitez pas, pourquoi pas, à vous abonner à ma chaîne. Allez, c'est parti. Très très beau mélange ici. Donc ce côté silencieux, je pense que c'est plus stratégique, intellectuel. Hein. On est beaucoup dans le mental. Ici, pour vous, je pense, pour ces 3 prochains mois, la team Sagittaire. Vous avez peut-être en vue, ici, je vais prendre ma pierre pyrite. Vous avez peut-être en vue ici des projets professionnels. Vous avez une très très forte sensibilité, une très bonne intuition dans vos projets. Alors, ça peut être des projets professionnels, projets personnels. En tout cas, on a un coup de chance. On a un mois très favorable pour vous. Alors, cette carte chance, est-ce qu'elle se marie maintenant avec ce côté un peu silencieux qui pour moi, au courant du mois d'octobre, je pense que oui, vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin de prendre de bonnes décisions, vous avez besoin de vous écouter. Voilà, avant d'écouter les autres. Donc, pour ceux qui ne sont pas sagittaires, vous venez guigner un petit peu pour votre compagnon, votre compagne sagittaire. On va les sentir ici, au mois d'octobre, un peu sensibles, hypersensibles, distants peut-être pour certains sagittaires. Mais ils ont des projets bien définis, bien clairs. Ils recherchent une évolution sentimentale ou une évolution professionnelle. Et pour eux, ils ont besoin d'un peu de recul pour pouvoir prendre une bonne décision. J'ai une très très forte sensibilité ici. Pour certains hommes sagittaires, on peut avoir ici un retour d'une femme ou d'une ex qui revient. Ou bien peut-être pour vous qui êtes femme sagittaire, le retour d'un ex. En tout cas, on a une belle opportunité, une belle évolution pour les femmes. Parfait. C'est très bien. On va prendre le... Non, je vais prendre le Béline parce qu'il est assez cash et ça fait très longtemps que je ne l'ai pas pris dans mes tirages. J'avais reçu un commentaire d'une abonnée qui m'avait dit « Ah, mais Elena, tu n'utilises plus le Béline. » Pourtant, ok, ben, j'utilise le Béline. La beauté. Ok. Il est un peu plus dur, hein, le Béline. C'est pour ça que je l'utilise rarement. Voilà, on va parler de beauté, de bonheur. Puis là, il est doux avec les sagittaires. Et puis, on a des déplacements en dos de deck. On a la paix. Ben ouais, ça se marie avec la carte plénitude ici. Ok. Donc, on a... Ici, le Béline nous indique que vous avez un projet... Mais chiffre 51 me dit que ça stagne un petit peu, que c'est encore un petit peu en retard, que vous devez bouger, avancer pour aller poser des questions. On vous sent peut-être en retrait. Donc c'est ce que j'ai envie de dire ici avec ces cartes. On vous sent en retrait ici, ce qui fait que les choses n'avancent peut-être pas comme vous le désirez. Vous êtes peut-être à mon goût, à mon sens, trop dans le mental, les sagittaires, d'accord? On lâche prise. Les choses arrivent, ok? Vous êtes dans une période chanceuse. Pour moi, entre octobre, novembre, décembre, vous êtes dans une bonne évolution, dans une période chanceuse. C'est clair, on sent parfaitement que vous cherchez la paix, la plénitude, la tranquillité, mais on a des opportunités pour vous professionnellement. Donc, votre mental ici peut éventuellement retarder une évolution.
d'accord? Donc à faire un petit peu... Bah, c'est comme si, je vous donne un exemple, hein, mais c'est pas ça, c'est juste un exemple, c'est comme si vous sentez que les choses, il y a tout qui va bien, puis en fait vous avez juste envie de profiter de chaque instant, parce que c'est tellement magique que vous n'avez pas envie de bouger et que vous avez juste envie de profiter de cet instant-là, maintenant, présent, parce que c'est juste trop bon. Et c'est pour ça que j'ai la carte retard, parce que je pense que pour certains, vous vivez une belle histoire d'amour, peut-être. Laissez-moi un petit message en commentaire, parce que la vidéo que j'ai faite pour le mois de septembre nous indique qu'il y a vraiment des Sagittaires en bonne compagnie et puis ouverts à une nouvelle relation. Ici, on a la carte du bonheur. Donc voilà, je pense que pour certains, on a le retard, bonheur, avancement. Voilà, je pense que... il y en a qui vont profiter de coucouner, comment est-ce qu'on dit? Ouais, voilà, de prendre soin de lui ou d'elle, de vivre ces moments précieux. Et puis ensuite, ben, on évolue et puis plus tard, on avance. Mais ici, on vous sent... Ouais, c'est ça. On vous sent dans le moment T, dans le moment présent, avec beaucoup de sensibilité. Les hommes, hein, tant les hommes que les femmes, vous vivez l'instant présent, l'instant T. Voilà, comment est-ce que je vous ressens pour le mois d'octobre. Allez, on va prendre un petit message des anges pour compléter ce tirage. Le Béline qui a été assez doux aussi pour vous. Alors, retard évolution, c'est pas grave, d'accord? Je l'ai souvent dans des tirages personnels que je fais. Au vu de tout ce qui se passe actuellement, c'est clair que l'évolution est plutôt... si on a des projets, ben ça n'avance pas comme ça avançait il y a quelques années en arrière. Chiffre 14. Donc là, on avait 26, 51, 45, 23. Chiffre 14. Tirez profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeants. Voilà. Est-ce que je prends une petite carte octobre? Ici, nous sommes dans les énergies du mois d'octobre. Allez, moi j'aime bien. J'adore cet oracle. J'ai juste un mot pour le mois d'octobre, pour résumer un petit peu. Un mot, une carte, hein. Ouais, juste une. Une carte pour les Sagittaires le mois d'octobre, tout simplement. En accord, ouais. Ben oui, moi je crois que vous êtes complètement en accord avec vous-même. Waouh! Et les Sagittaires, on est bien là, hein. Je pense que jusqu'à la fin de cette année, on va regarder... restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que je pense qu'il y a une belle évolution pour vous. Moi, je vous sens en accord déjà avec vous-même. Et ça, au final, c'est le plus important de tout le reste, hein. Vous êtes ou vous recherchez un accord avec vous-même. Et ça, c'est le plus important. Et je pense, laissez-moi des petits messages en commentaire, que beaucoup de femmes sagittaires vivent en totale harmonie avec elles, avec leurs principes, avec leurs valeurs, avec leurs convictions, avec... on vous sent sereine, enfin, voilà, vous êtes en accord avec vous-même. Pour les hommes sagittaires aussi, d'accord? On peut ici, en un mot, signer un contrat, se trouver maintenant en accord, hein. On a un coup de chance, on peut signer un contrat, peut-être un poste évolutif pour certains, donc peut-être une promotion pour d'autres. On signe un accord, ce sera peut-être pour novembre ou décembre. En tout cas ici, on se met en accord. On se met en accord aussi sur le plan sentimental, avec le bonheur ici, chiffre 45. Alors, accord, ça peut vouloir dire quoi? Plusieurs choses. Vous avez rencontré quelqu'un les mois précédents, et puis là, vous vous mettez en accord tous les deux pour un projet de vie commune. Pour le projet d'un achat de véhicule, on me dit aussi. J'ai toujours ce mot sécheresse qui me... Et j'arrive pas à trouver... au niveau de mes intuitions, ça n'est pas... J'ai le mot sécheresse.
qui résonne dans ma tête depuis le début du tirage et j'arrive pas à le marier ici avec le tirage. On sort d'une période de sécheresse et puis maintenant on va poser les graines, je pense, hein, et on va arroser un peu tout ça et puis plus tard récolter les fruits. Est-ce qu'on a eu une période de sécheresse? Est-ce que vous avez eu une période difficile? Est-ce que maintenant vous êtes en accord avec vous-même? Est-ce que maintenant vous êtes d'accord d'enrichir, hein? Qu'est-ce qu'on fait quand c'est sec? On met de l'eau, on arrose. Ici avec le lâcher prise, j'ai de l'eau ici, hein? J'avais le mot sécheresse. Donc voilà. À vous de voir comment est-ce que ce mot va résonner en vous au courant du mois d'octobre. Voilà la team Sagittaire. On va passer au mois de novembre, qui sera aussi le mois de votre anniversaire. Le Béline, il est bon. Là, je vais prendre tout à l'heure. Ok, on change tout. Donc, je vais faire comme l'ancien tirage trimestriel que vous aviez bien aimé. C'était, j'avais fait ça. Ça, ça, hop, 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 et hop, hop. On a la maîtrise, toujours l'intellect, hein, chez vous, hein. Et ça change pas, Elena, tu crois quoi? Non, mais c'est toujours le mental, toujours, et c'est pour ça qu'on vous invite vers plus de lâcher prise. On a encore ici une maîtrise. Alors là, nous sommes au mois de novembre, on voit qu'on suit bien. Mois de novembre, carte centrale, une carte très puissante, la réceptivité. Donc, on reste toujours dans cette période un peu de silence où vous avez besoin de vous connecter sur le plan professionnel. Sur le plan professionnel, je vais prendre le 77. Sur le plan professionnel, je vois que vous maîtrisez parfaitement votre domaine. Là, je parle pour des supérieurs, pour des chefs d'entreprise, pour des cadres. Vous maîtrisez très bien votre secteur d'activité, mais vous maîtrisez aussi parfaitement la concurrence ou ce que fait les autres. Parce qu'on vous sent vous comparer un petit peu avec les autres. Ça, c'est sur le plan professionnel, hein. La carte comparaison ici, elle m'informe que les Sagittaires sont bien enracinés. Vous savez parfaitement ce que vous faites, vous savez parfaitement si vous êtes un tronc d'arbre ou si vous êtes un bambou, vous ne vous comparez pas avec les autres parce que j'ai la carte de la maîtrise. C'est pour ça que je ne donne pas la signification brute de cette carte parce que j'ai deux cartes puissantes à côté, hein, pour ceux qui lisent les cartes. Ici, vous maîtrisez, cette carte comparaison, vous maîtrisez parfaitement vos compétences et vos qualités. Vous ne vous comparez pas aux autres et vous comprenez l'utilité d'un arbre, ce que l'on fait avec un arbre, et vous comprenez parfaitement l'utilité d'un bambou. Le Sagittaire ici, au mois de novembre, il est ancré pour moi, il est enraciné et il maîtrise parfaitement ce qu'il fait dans le milieu professionnel. Il a des très très bons ressentis ici, le Sagittaire. Alors oui, on avait vu en octobre, beaucoup de mental, mais aussi un lâcher-prise. Donc, à vous de voir comment est-ce que vous allez gérer tout ça. Mais on vous sent sensible, hypersensible ou très réceptif. Voire développer, ben oui, c'est ça avec la lune. Pour certains, vous allez développer, tout comme moi, vos intuitions. Vos intuitions vont grandir, vont évoluer. Où vous allez comprendre, ah joli, cette différence, la comparaison. Certains vont développer cette comparaison entre l'intuition et le mental aussi pour certains. Attention, ouais. Et vous allez pouvoir comprendre et évoluer en faisant une bonne distinction. Vous allez maîtriser les intuitions, vos intuitions et votre intellect. Super.
La carte silence, ben, ça continue. Ça continue encore fin novembre et je pense que c'est un élément où vous vous sentez à l'aise. On a certains sagittaires ici qui vont... C'est tout, c'est ça. La carte silence, elle est belle cette carte. Je vais vous la montrer. Je pense qu'elle vous caractérise assez bien les sagittaires. Au mois de novembre, puis c'est un petit peu votre période d'anniversaire. Donc on va vous sentir dans beaucoup de réflexions. Repensez à votre vie. Pensez où vous allez, où vous étiez, où vous êtes aujourd'hui. Vous allez ressentir des choses très puissantes, peut-être lors de méditation. Moi, je vous sens serein, très très calme. Je ne vous sens pas prendre des décisions sans avoir réfléchi avant. Des nuits paisibles, où vous recherchez des nuits paisibles, ici, avec cette carte. Voilà un petit peu la tendance pour le mois de novembre. La sécheresse, voilà. Bon, puis excusez-moi du peu, mais là on a le mât et puis le succès. Bon, on y regardera ça un peu plus tard. Et donc, voilà. Alors, c'est parti, novembre, Sagittaire 2021. On va prendre le 77 pour compléter ce tirage. Voilà. Ouais, beaucoup de maturité. Moi, une maturité spirituelle. Beaucoup, ici, les Sagittaires. Ouais, et puis bon, là, on est dans un tirage plus spirituel. Ça va pas parler à tout le monde. Je vais essayer de pouvoir parler à tout le monde, mais là, on est plus dans le spirituel, d'accord? Donc, si jamais, passez pour le mois de décembre, mais là, on a vraiment des Sagittaires qui évoluent sur le plan spirituel. Je vais prendre ma petite pierre. On sent une maturité. Alors là, ça peut parler donc à des chamans. Hein. Là, on est sur du high level ici. Hein. On est vraiment sur alors des soins énergétiques. Ça peut être des médiums. Ça peut être hypnotiseurs. Ça peut être voilà, tous ces métiers. On a une grande maturité ici. Alors, c'est plus peut-être pour les hommes. Alors, si j'ai des grands chamans qui regardent cette vidéo ici, là, vous montez encore en puissance. Vos dons et vos intuitions, votre réceptivité est encore plus forte. Maintenant, si on sort un peu du côté spirituel, si on sort du milieu spirituel, on a ici une maîtrise incroyable, hein, parce qu'avec la carte de la maturité, la maîtrise ici et l'enracinement là, je sens des hommes et des femmes sagittaires où vous coupez un lien ici, vous coupez une situation en novembre où ça tournait en rond, hein, où ça n'avançait pas. Là, vous prenez les choses en main, c'est stop, maintenant je veux maîtriser ma vie, je veux maîtriser une situation, je veux maîtriser... Alors, ouais, on a la carte homme ici, donc je veux éventuellement maîtriser une personne. je sais que, voilà, c'est un peu... Voilà, mais on peut vouloir ici couper les liens avec un homme ou avec une relation toxique et je reprends la maîtrise de ma vie. Je n'accepte plus, ici c'est vraiment, on est vraiment sur un trait de caractère très fort, hein. Je décide avant mon anniversaire que je coupe des liens toxiques, je coupe tout événement nocif dans ma vie. Je n'accepte plus, je maîtrise maintenant parfaitement la situation, mes intuitions sont bonnes, je n'accepte plus, c'est du radical ici, hein, je n'accepte plus de tourner en rond et de souffrir. Voilà, on a la carte de la tristesse ici. Alors, mettez-moi des petits messages en commentaire, mais on est vraiment sur un tirage très très fort au niveau de la prise de décision et au niveau de la
maîtrise. Je vais prendre, allez, on prend le Béline encore une fois. Combien je prends? Je prendrai après l'oracle des miroirs. Là, je prends le Béline parce que j'en ai envie pour compléter ce tirage pour le mois de novembre. Pour les Sagittaires. Ouais, c'est ça. Hein. Vous maîtrisez les relations sentimentales maintenant. Vous maîtrisez... Ouais, vous ne voulez plus d'attachement. Vous ne voulez plus... Ouais, c'est très radical. Hein. Eh ben moi, je vous félicite. C'est la réussite. Ouais. J'adore. Laissez-moi des petits commentaires, les Sagittaires, si ça vous parle. Nous avons cette carte-là en carte centrale. Hein. L'homme mature. La maturité, on a ici la maîtrise. Moi, je pourrais aussi la nommer la maîtrise, hein, pour moi, cette carte aussi. Hein. Vous maîtrisez maintenant votre vie. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Vous ne voulez plus, en novembre, être attaché, relié, soumis à des relations sentimentales. À des relations sentimentales toxiques. Vous aimeriez maintenant vivre avec de la passion. Hein. Vous cherchez la passion et la paix dans votre vie. Toute relation, alors attention, alors celui qui n'est pas Sagittaire et puis qui voit cette vidéo et qui traverse une relation toxique avec le Sagittaire, ça va être du balai. Parce que ici, la femme Sagittaire ou l'homme Sagittaire aura peut-être fait tout au long de son année 2021 un travail de développement personnel. Un soin énergétique peut-être pour certains, pour couper des liens toxiques. On a ici une concentration d'une certaine maturité et d'une certaine maîtrise. Novembre 2021, c'est fini, terminé. Je n'accepte plus de relations toxiques dans ma vie. C'est tout. Que ce soit une relation sentimentale, professionnelle, avec la carte réussite, des relations, voilà, on coupe. On coupe. Ça va être du coupage à partir de novembre ou fin novembre. On va regarder un petit peu au mois de décembre. Le Sagittaire, ce qu'il désire maintenant, c'est de l'amour et la réussite dans sa vie. Et il a de très très bonnes intuitions parce qu'il sait que maintenant, on dirait comme s'il sait gérer un petit peu ses émotions. Donc, despotisme ici, j'ai deux cartes puissantes ici. Donc là, despotisme, c'est fini. Ça peut être aussi un attachement à... Peut-être aussi avec cette situation, ouais, peut-être, hein, on est encore un peu trop tôt, mais en novembre, de couper tout ce qui se passe avec la Covid-19, on aura peut-être une coupure et que les choses vont se remettre en ordre. En tout cas, on a une coupure ici, hein, avec la carte numéro 27. Je vais prendre une carte du petit oracle de l'intuition. Est-ce que vous aimez ce tirage, les Sagittaires? Très très fort, hein, très puissant. Je vous laisse regarder ce tirage et de sélectionner une carte qui vous parle le plus, ou la carte que votre toute première intuition, cette carte qui vous représente le plus. C'est laquelle? Moi, je vous dis c'est laquelle pour vous. C'est celle-ci, hein, j'ai l'intuition. En tout cas, chiffre 65, cette carte ici, pour moi, hein, c'est mon intuition. Chacun développe son intuition. Ici, cette carte intuition, c'est que vous maîtrisez maintenant ce que vous ressentez. C'est énorme. Hein. Quand on maîtrise ses intuitions, quand on est bien centré sur soi, c'est énorme parce que on a une certaine protection, on dirait que vous vous protégez, d'accord, et que là, on ne peut pas vous toucher ou vous déstabiliser. Donc voilà ce que je ressens en général pour les Sagittaires. Très 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 beau tirage.
Pour d'autres, bon, bon, j'ai pas envie de le dire, mais bon, parce que je parle pas de maladie, on peut être un petit peu fragilisé ici pour certains Sagittaires avec la carte de la maladie. Ça peut être plus au niveau des épaules, les épaules, le dos et peut-être éventuellement le dos, l'épaule et le ventre. Voilà, mais avec cette carte, là. Ok, juste une carte pour la team Sagittaire. Novembre. Fertilité. Fertilité. Je vous laisse interpréter ce mot comme vous le ressentez pour le mois de novembre. On va nous parler de fertilité ici. Fertilité peut-être aussi sur le plan sentimental. Hein. On peut mettre... voilà, on a envie d'avoir un bébé, hein, donc en tout cas la période est favorable ici avec la carte réussite. Pour d'autres, on peut ressentir, alors on peut rencontrer des problèmes fertiles ici, peut-être pour certains hommes, où là maintenant vous allez peut-être maîtriser mieux sexualité, ouais, vous pouvez peut-être maîtriser mieux, il y a une coupure peut-être avec quelque chose du passé, et maintenant on sent que vous maîtrisez mieux votre vie sexuelle ici pour les hommes. Voilà ce que je peux dire pour la team Sagittaire pour le mois de novembre. C'est parti? Allez, on est curieux, on reste jusqu'à la fin de la vidéo. Vous êtes encore là? Super. Allez, on va regarder le mois de décembre. Je vais pas prendre celui-ci. Et on va faire comme ça. Hop. Je garde la maîtrise ici. Excusez-moi du peu. C'est beau, hein? Donc, nous sommes ici au mois de décembre. J'ai l'impression que ce tirage, vous me direz en décembre, mais tout ce tirage, j'ai l'impression qu'il me parle plus à des seniors ici, hein, à des gens de plus de... Pas seniors, non, c'est pas vrai, mais avec plus de maturité, peut-être à partir de 40-45 ans. Mais ça peut parler aussi un petit peu à tout le monde, parce qu'on a quand même la carte de la maîtrise qui indique quand même que vous maîtrisez bien votre formation, votre vie. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que ce tirage peut parler à des personnes de plus de 40 ans. Alors, bon, on a la carte du succès. Donc, on avance progressivement, gentiment, vers une situation nouvelle avec la carte du mât ici. On a peut-être des nouveaux projets pour le mois de décembre. C'est votre anniversaire. On sent une certaine maturité. On vous sent quand même avec des douleurs. Je l'ai dit tout à l'heure dans le dos ici. L'expérience de l'existence. Comme si maintenant on vous invite, les Sagittaires, à oublier maintenant, ici au 31 décembre 2021, on oublie maintenant, on efface, comme on avait vu dans le tirage du mois de novembre, tout ce que vous portez sur le dos. Je sais qu'on ne peut pas faire de reset, Elena, c'est trop facile ce que tu dis, mais d'enlever, alors on voit ici, cette carte, on voit un homme, une femme, qui tient un tronc d'arbre un peu sec, comme je disais, hein, le mot sécheresse. Elle le tient dans les bras, expérience de l'existence, chiffre numéro 3. Elle a plusieurs couvertures sur elle ici. Pour moi, il y a beaucoup d'expérience. Il y a besoin de se nourrir alors. Voilà, le mot sécheresse. On peut dire ici que vous avez besoin de nourriture, vous avez besoin de vous nourrir de cette expérience du passé. Vous avez besoin de prendre que le positif de tout ce qui s'est passé dans le passé, d'accepter ces événements, ces expériences. On les prend, on les garde, je devais les vivre. Tout ce que j'ai traversé, je devais les vivre. Et je les accepte aujourd'hui car ça fait partie de mon existence, ça fait partie de ma personnalité. Le mot sécheresse, ici, cette femme tient ce tronc d'arbre.
donnez de l'eau à votre vie ou donnez, nourrissez-vous de cette expérience. Voilà ce que je pourrais dire. Nourrissez-vous de cette expérience parce qu'on a maintenant un nouveau départ. Ce nouveau départ, à partir soit de votre date d'anniversaire, les Sagittaires, soit un nouveau départ pour le 1er janvier 2022, on va vous demander d'échanger vos connaissances, vos compétences, vos expériences, d'échanger avec le monde, nous sommes le monde, d'échanger avec les gens, vos expériences de vie, vos compétences professionnelles, pourquoi pas. On va peut-être, vous allez peut-être être amené à échanger avec d'autres personnes et à passer peut-être le flambeau à d'autres personnes en fonction de vos compétences. On va vous sentir beaucoup plus communicatif ici, en décembre. Là, on vous sent échanger avec votre conjoint, votre conjointe, faire des séminaires, des formations. On vous sent, pour certains, l'envie de nouveau. Alors, on va tout changer. Envie de nouveauté. On peut parler de vacances, de voyage, envie d'une nouvelle découverte, peut-être dans un pays aride, peut-être pour certains, des pays de sécheresse, peut-être, voilà. Voilà ce que l'on peut dire pour le mois de décembre. Alors c'est parti. Oups, là j'ai une carte qui veut sauter. Elle ne va pas sauter. Hop. Allez. Sagittaire. Encore. Encore. Dis donc. Excusez-moi du peu. Succès, victoire. C'est fort ça. Mais vous vous posez quand même des questions. Des questions juridiques. Ouais. Aïe, 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 aïe. L'humain, c'est pas facile hein, quand même. On n'est pas évident. Regardez, regardez. Santé. Ok, donc là, on est... La carte victoire dans l'oracle des miroirs est une carte puissante. D'accord? C'est une carte qui nous indique que vous êtes protégé, premièrement, que vous êtes décidé. Moi, la carte victoire, je l'interprète surtout comme confiance en soi. On vous sent très sûr de vous ici. Vous avez la tête haute, vous marchez la tête haute. Vous êtes sûr de vous et vous savez parfaitement ce que vous faites. Hein. Avec la carte maîtrise, le Sagittaire est vraiment dans son élément ces 3 prochains mois. Vous restez quand même, alors vous êtes confiant, vous allez peut-être vous retrouver en décembre avec une décision à prendre. Alors ça peut être une décision sanitaire, une décision familiale, une décision juridique, une décision sur votre projet, mais là on sent que c'est l'expérience, c'est vos compétences, on sent que vous allez devoir prendre une nouvelle décision. Alors, est-ce que votre entourage va accepter ou pas? Peu importe, mais on a une prise de décision ici au mois de décembre pour certains Sagittaires. On vous sent très carré, très juste, bien ancré, loyal, fidèle, sûr de vous, confiant, en bonne santé. Hein. Il y aura peut-être pour certains des décisions qu'on devra prendre au niveau de la santé. J'ai encore, alors laissez-moi, bon, les gens vont pas, ouais, j'allais parler de sexualité, j'ai cette carte qui sort en même temps. Alors, c'est un peu personnel, mais je le dis quand même parce que je l'avais vu dans l'autre tirage. On peut avoir ici certains Sagittaires, je sais que vous n'allez pas me le mettre en commentaire, mais je le dis quand même, qui ont traversé des difficultés au niveau, sur le plan sexuel. Sexualité ici, puis encore je l'avais vu au mois de novembre. Ça peut indiquer quoi? Ça peut indiquer une maladie basée au chakra sacré. Ça peut être une difficulté à s'ouvrir sur le plan de la sexualité. On voit qu'il y a une ouverture ici avec la clé. Vous vous sentez beaucoup plus à l'aise peut-être avec votre compagnon. Il y a beaucoup plus de plaisir. On vous sent, il y a un renouveau ici. Alors, un renouveau
charnel ici. Vous vous retrouvez dans votre sexualité. On a, et puis si c'est pas sexualité, c'est du plaisir. Vous vous faites plaisir. Voilà, vous vous faites plaisir. Encore. Et on a la carte chance, chiffre numéro 30. Alors qui sait, peut-être que le 30 décembre, vous pourrez faire un petit tour au casino pour jouer au loto entre le 25 et le 30. Parce qu'on est là, on est dans un mois favorable. Succès, victoire, chance, signature. Et on a la clé. Voilà, c'est un très très bon tirage. Je pense qu'il va y avoir une opportunité financière ici avec une signature, avec un contrat. Je vais prendre la pierre, la pyrite. On sent du plaisir, vous vous faites plaisir. Alors ça peut être une forte dépense, un coup de chance. Il y a une nouvelle opportunité. Donc là, vous allez très très bien terminer le mois de décembre et bien commencer la nouvelle année. Ben voilà, j'ai la carte de l'abondance, mais on va pas continuer jusqu'à décembre, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à regarder la vidéo annuelle des Sagittaires que je vais poster ces prochains temps. Donc ce sera toute l'année 2022 de janvier à décembre. Je sais que vous aimez bien ces vidéos. Elles prennent à peu près, je prends souvent 1h20 à travailler sur mes lectures intuitives. Et là, pour vous les Sagittaires, regardez, hein, je fais un petit peu, je spoil. Hein. Succès, abondance, et il y a du changement. On va s'arrêter là. Hein. On va s'arrêter là, mais là, on vous sent en tout cas sûr de vous. En résumé, pour ces 3 mois, pour vous les Sagittaires, bah, c'est déjà la présence. On vous sent très présent, vous maîtrisez, vous êtes confiant, vous vous écoutez avec la carte silence. En amour, je sens que ça va relativement bien, c'est pour ça que j'en ai pas trop parlé. J'ai des signatures de contrat, j'ai des nouveaux postes. Enfin bon, moi j'ai un très bon trimestre pour vous, les Sagittaires. Allez, on prend une dernière petite carte. Dernière petite carte. Juste un mot de Corinne Madelin, juste une carte du petit oracle. De l'intuition. Tadam! L'union. Eh ben oui, est-ce que peut-être vous êtes en couple là? Est-ce que vous décidez? L'union est dirigée vers la victoire ici, vous avez vu? Je l'ai posée, elle s'est dirigée ici vers la victoire. On sent que, ok, vous avez peut-être des expériences difficiles dans le passé, les Sagittaires. Est-ce qu'il faudrait peut-être pas faire un soin pour effacer un petit peu toutes ces souffrances, ces difficultés que vous avez eues dans le passé? Parce que là, en tout cas, au niveau du cocktail... Tac, 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 tac. On part sur du renouveau, donc là on est vraiment sur quelque chose de bien. On fait du nettoyage, on part sur de bonnes bases. Voilà la team Sagittaire. Je vous remercie pour ce partage. Je vous remercie pour votre fidélité sur ma chaîne. Merci d'être là. Ah, non, mais attends, il y a encore une carte. J'allais vous dire au revoir sans avoir le petit message... un petit message angélique, là, juste pour terminer en douceur. J'allais dire au revoir comme ça. Non, mais attends. Le 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous. Avec la carte questionnement, ici, on peut avoir des doutes pour certains Sagittaires. S'offre à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Voilà la team Sagittaire. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo si vous avez un copain, une copine Sagittaire. Vous allez voir ici s'afficher des petites miniatures sur la vidéo. Si vous désirez une lecture intuitive personnalisée, rien qu'avec moi, tous les deux, c'est avec un grand plaisir que je vous guiderai et que je vous accompagnerai. Voilà, tout simplement. Alors, je vous souhaite à tous un très bon mois d'octobre, novembre, décembre. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!